Alors toi, Olivier, qui est dans le milieu du développement personnel, est-ce que ce livre est un livre de développement personnel ou on peut le classer dans une autre catégorie? Comment ça se passe? Au niveau du développement personnel, déjà, c'est un mot qui est parce que la persona, ça pourrait être l'ego. Donc, développement de l'ego, développement d'une personne, développement de l'individu, pourquoi pas? Ok, mais comme le disait très justement Marc, on passe plutôt dans une forme de développement collectif. On parle dans une forme de développement du collectif parce que à travers les solutions qu'on propose, déjà le fait de passer dans cet espace circulaire qu'on reprend beaucoup dans le livre, c'est aussi proposer la construction d'une nouvelle façon d'habiter, d'organiser un lieu, de se nourrir, de cultiver la terre, d'enseigner, de vivre ensemble, etc. Alors, j'ai envie de dire que c'est pas du baba cool. On n'est pas dans le bisounours. Non, c'est concret et c'est un développement collectif, mais où l'individu a toute sa place. C'est pas un truc où tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Non, c'est un développement où chacun va apporter sa pierre, chacun une compétence qu'il va pouvoir apporter à l'ensemble et qu'on va pouvoir à ce moment-là construire quelque chose ensemble. Donc, je parlerai plus de développement collectif pour arriver à cette belle organisation où chacun a sa place, chacun va pouvoir exprimer ses compétences, apporter toute sa créativité et en fait le faire en fonction de ce qu'il a envie d'apporter. Mais on comprend très vite que quand on est dans un mouvement où on va vouloir se protéger, ben voilà, c'est plutôt tendu, c'est plutôt voilà, j'ai des peurs, etc. Alors que quand on est dans un mouvement où on veut contribuer et apporter quelque chose à un groupe, à un collectif, à ce moment-là, c'est beaucoup plus détendu. Donc le but, c'est vraiment d'être capable soit de se mettre dans cette posture de contribuer à quelque chose de plus grand et de se développer au niveau du collectif. Oui, tout à fait. Et si on reprend un petit peu le postulat individuel, quelle est la raison d'être individuelle aujourd'hui dans notre société? Ben, c'est de gagner sa vie. Et la personne qui, pour gagner sa vie, est capable de ne pas être heureuse, c'est-à-dire elle ne va pas faire ce qu'elle aime faire ou ce qu'elle est meilleure à faire. Donc, c'est-à-dire on va la nier, elle va se nier elle-même et elle va aller travailler pour gagner sa vie, comme si sa vie était à gagner d'ailleurs. Et les mots sont aussi une architecture invisible terrible qui nous conditionne terriblement. Et elle va en fait se perdre dans la fonction de gagner sa vie, au lieu de jouer le rôle qu'elle peut jouer, qui est ses compétences. Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je fais le mieux? Etc. Et aujourd'hui, malheureusement, on est réduit à une espèce d'esclavage financier perpétuel qui nous conditionne à être des esclaves du système financier, rien d'autre. Et on oublie tout simplement qui nous sommes. On perd un petit peu notre identité, notre savoir-faire, notre savoir-être aussi, et à travers justement cette architecture invisible qui mange tout, qui détruit tout. C'est la personnification de l'ego collectif et l'ego de certaines personnes sur cette planète qui ont, eux, une raison d'être qui n'est pas bienveillante, qui est axée sur elle-même, qui n'est pas tournée vers l'altruisme, mais elle est tournée vers l'égoïsme pur. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une espèce de bocal qui leur appartient. Voilà. Et pourtant, on est au milieu de l'océan, on pourrait, parce qu'on est au milieu de l'univers, eh ben, on pourrait avoir accès à tout